De retour au Salon de quilles à Saint-Hyacinthe, le Mascoutin pour l'Omnium Motive. 11e semaine avec les intermédiaires et nous revient pour une troisième semaine d'Héberville, Maxime Jean, mais cette fois, de la compétition. Oui, j'ai vu au travers de mes notes, là, on a un joueur qui nous vient de Rimouski, Gilles. Frédéric Saint-Pierre, âgé de 30 ans, 18 ans d'expérience. Et un autre joueur que je ne connais pas vraiment, qui vient du Salon de quilles de l'Impact de Drummond, Alexandre Laramé. Ça promet pour la partie d'aujourd'hui. Donc, tout de suite, allons-y avec nos intermédiaires. Maxime Jean a de quoi être chauffé, est avec nous pour une troisième semaine. Et le grand gagnant de cette émission d'aujourd'hui va directement la semaine prochaine passer en finale. Ça promet. Et dès le départ, on joue un 9 pour Frédéric Saint-Pierre, donc on va devoir aller du côté de la réserve. Maintenant de Drummondville, Alexandre Laramé sur la ligne numéro 4 va s'exécuter. Bon tir, belle précision au centre, et c'est là-bas. Quel beau lancer d'Alexandre Laramé, j'en reviens pas. Vraiment bon lancer. Et pendant ce temps, Frédéric Saint-Pierre fait honneur à sa boule et à son talent et son expérience. Il va chercher la réserve, donc ça met un petit peu là de moutarde là, pour notre ami Maxime Jean, qui en a vu d'autres, lui, avec des pointages de 203, puis 221, et il promet de faire mieux aujourd'hui. Attendons voir. Il veut absolument être avec nous pour une quatrième semaine et en finale la semaine prochaine. Me contact, la nervosité semblait être disparue maintenant. Et là, voici cette première boule qui Il réussit revient là-bas. encore, Gilles, avec un plomb, encore une fois. Il a terminé l'émission précédente avec 3 abats de suite pour se sauver avec la victoire. Frédéric Saint-Pierre de Saint-Fabien près de Rimouski a une réserve pas piquée des verts à venir avec 4 quilles qui sont restées debout. Regardez la fluidité du lancer de M. Laramé. Beau tir, belle précision. Quel lancer d'Alexandre Laramé. Et c'est là-bas. Seulement 4 ans d'expérience. J'ai l'impression de voir une personne que ça fait 20 ans que joue. Bien tenté, malheureusement, car ouvert pour Frédéric Saint-Pierre. Du côté de Frédéric Gilles, on se devra d'aller chercher la partie plus sec de l'allée. Hein. On voit le lancer qui reste à l'intérieur, on glisse un peu trop. Devra faire un ajustement. Et Maxime, qui lui, ça lui prend un double en partant pour ne pas laisser Alexandre s'éloigner. La pression est sur le chandail motif vert. Et voici son tir, un plomb en plein centre. Encore une fois, quelle abat Maxime Jean. Donc, on ne se laisse pas d'un pouce. Alexandre Laramé de Drummondville et Maxime Jean de Iberville, chacun réalise l'exploit avec un deuxième abat consécutif. Maintenant, Frédéric peut réussir, mais la 10 tombe. Oui, à retardement. Oui. On l'a vu, hein, le correctif était apporté. On était chercher la partie sec de l'allée. Une heure plus tard, dans les maritimes. Oui. On va réussir à nouveau. Alexandre Laramé sur la numéro 4. Belle prestation à nouveau. Oui, et lui, Gilles, il m'impressionne. C'est un des très beaux lancers que j'ai vu. Il va être très dangereux s'il réussit à se concentrer jusqu'à la fin du match. 3 abats de suite, donc pression sur qui vous pensez? Maxime Jean à sa 3e semaine avec nous. Un plomb en plein centre à nouveau. Et il revient encore. Et c'est réussi. 3e consécutif de la part de Maxime. On ne se laisse pas l'impouce, ces deux-là. Quel match. Et pendant ce temps, Frédéric Saint-Denis se dit, moi je suis là aussi, là. Faut pas m'oublier. Oui, ça prend le double immédiatement. Un double immédiatement. Bon tir en plein centre. Oui. Et c'est réussi. Partie sec de l'année encore. On fait confiance à la boule. 8 abats par les 3 aspirants devant nous. Et est-ce qu'on va y aller d'un 4e de suite pour Alexandre Laramé de Drummondville? C'est bien parti au centre. Malheureusement, 2 quilles refusent de céder. La 4 et la 7. Il ouvre une porte là, pour Maxime Jean, notre champion en titre. Oui, et il faudra profiter des chances, hein, étant donné le bon lancer d'Alexandre, qui est très dangereux. Maxime Jean qui est sur une très bonne séquence en ce moment. Va-t-il pouvoir poursuivre? Un tir de Maxime sur la ligne numéro 4 en plein centre. C'est réussi! 4e abat consécutif de la part de Maxime. Il est en feu. 7 de suite, si on calcule les 3. Réussi en fin de match précédemment à notre 10e semaine pour son pointage de 221. Et se sauver avec la victoire, 6 quilles devant Michael Sergerie. Donc ça va bien, là, 7 de suite pour Maxime Jean. Et Frédéric Saint-Pierre, lui, aimerait bien en coller un 3e consécutif
à son carreau numéro 5. Sur la ligne numéro 3, c'est bien lancé. Et c'est réussi! Oui, il s'accroche, hein? Ça va bien. Frédéric Saint-Pierre, un autre, on en parlait souvent, hein, les gens viennent de loin, on ne veut pas se déplacer pour rien, on fait quelques heures de voiture, on ne vient pas ici pour vous jouer une seule partie, on s'accroche à la victoire. Et Alexandre Laramé veut reprendre ce qu'il a laissé. Une série d'abat. Il s'est reparti sur la ligne numéro 4. Malheureusement, encore 2 quilles. Oui, les 2 derniers carreaux, on avait Alexandre tiré dans la boule un peu plus vers le centre, peut-être un peu de nervosité, on devra laisser aller la boule vers l'extérieur. Et là, la porte est ouverte à Maxime Jean pour un 5e abat de suite dans ce match. Sur la ligne numéro 3, un autre plomb en plein centre. Non. Malheureusement, il y a des quilles qui restent debout. Oui, on a vu un... 4, justement. On a eu beaucoup de vitesse avec un lancer dans l'huile, hein, on n'a pas eu la courbe demandée. Alexandre, la réserve, a réussi. Donc, s'accroche lui aussi avec 3 abats et 2 réserves consécutives. Même chose pour Maxime Jean. Mais malheureusement, il y a une quille qui refuse de tomber. Et ça peut se jouer là. Oui, ça resserre le pointage. Là, on a Frédéric qui lui, parce que lui, il ne faut pas l'oublier. 3 abats de suite, là, mine de rien. Il n'était pas là en début de match, mais il est de retour depuis. Et peut-il en faire un 4e de suite? Oui. Et c'est parti pour le petit gars de Saint-Fabien. Frédéric qui a déjà réussi la partie parfaite à 5 reprises, un plus haut triplé de 799. Très impressionnant. Frédéric. Lui, un lancer tellement fluide. Alexandre, maintenant, oui, s'exécute et fait comme Frédéric Saint-Pierre. Autour maintenant de Maxime. Les statistiques d'Alexandre, on a 202 de moyenne, 298 de plus haut simple et 782 de plus haut triple. Seulement 4 ans d'expérience. Un très bon lancer. Bon tir sur la ligne numéro 4. Maxime qui riposte. Un plomb. La réplique de notre champion. 5e abat en 6 carreaux, malgré un compte de 9 au 5e et un carreau vert. Frédéric qui tente lui aussi d'y aller d'un 5e abat de suite. Oh, ça sera l'écart. Les quilles 2, 4 et 10, Gilles, pas facile comme réserve. Ça ouvre la porte à nouveau à Alexandre Laramé, qui lui a aussi 4 abats, donc 13 abats par nos 3. Les 3 hier en ce moment. Et malheureusement, lui aussi, ça ne veut pas. Donc, on devra y aller pour la réserve. Attendons voir ce que cela va donner. La grande courbe, Frédéric. Préfère 2 plutôt qu'une. Oui. Et un compte de 9 pour 140 après 7 carreaux. Attendons voir Alexandre à un abat au 6e et veut aller chercher la réserve au 7e avec les quilles 6 et 10. Et c'est réussi. Oui, très bien réussi de la part d'Alexandre. Pour un pointage, lui, après 6 carreaux de 136, donc à 4 de Frédéric. Et Maxime, attendons voir, a une bonne chance d'aller chercher un 2e abat de suite. Joue le 7e carreau. Le plomb est parti. Et c'est là-bas. Et c'est réussi avec un doublé. Quelle force de caractère de la part de Maxime Jean, c'est incroyable. Donc, ça pourrait lui donner 144. Mathématiquement, il serait en tête par 4 quilles, donc c'est pas terminé. On revient avec Frédéric Saint-Pierre. Oh, troué, là. Troué. 1, 2, 4, 6 et 10. Ça sera pas facile pour l'athlète de Saint-Fabien. Près de Rimouski. Alexandre Laramé de Drummondville le sait. Et lui-même aimerait bien profiter de sa réserve enregistrée au 7e par un abat au 8e. Le tir. Oui, un peu haut, mais le break, oui. Qui lui donne 156 après 7 carreaux. La réserve maintenant qu'on va tenter du côté de Frédéric Saint-Pierre. Oh, c'est venu bien près. La 10 n'a pas voulu collaborer. Ce sera 2 carreaux verts consécutifs de la part de Frédéric. Ça fait très mal à ce stade-ci de la rencontre. Oui, parce qu'à un certain moment, il venait. Donc, pour l'instant, il a 149, 154 potentiellement pour Maxime et 176 pour Alexandre. Mais Maxime doit jouer un carreau de plus. Et c'est celui-ci. Notre champion sur la 4. Oh, la 10 qui ne veut pas collaborer. Très bon lancer. Hein, c'est des bons lancers. C'est un petit peu un manque de chance. Frédéric Saint-Pierre de Saint-Fabien près de Rimouski. Le tir sur la ligne numéro 3 en plein centre. Oui. Réussi. Oui. Et maintenant la réserve pour Maxime Jean d'Héberville, le champion en titre, là, sa 3e semaine. Plomb. Est-ce qu'on aura la chance? Oui. Oui, très bien. Très bien. La réserve, c'est fait. Oui. Donc, avec 163 après 7 contre 140 pour Frédéric. Et du côté d'Alexandre, c'était 156. Donc, petite priorité là, de séquille pour l'instant pour le champion défendant Maxime Jean. Mais c'est loin d'être terminé.
Alexandre qui avait un abat au 8e carreau. Très bon. Réalise un autre abat au 9e. Oui. Et là, ben, Maxime doit faire pareil. Lui aussi, y aller d'un abat pour mettre en banque les points, puisqu'il avait la réserve au 8e carreau. Un tir puissant sur la ligne numéro 3. Et là-bas! Quel abat de Maxime! Et on enregistre 183 pour l'instant. Après 8 carreaux, donc la tête momentanément, mais c'est loin d'être terminé. La pression qui coule sur le dos de Maxime. Encore une fois, ce ne sera pas facile là, comme réserve pour Frédéric Saint-Pierre. Fin de match un petit peu ardu pour Frédéric. Alexandre Laramé, s'il veut gagner, doit absolument y aller tout de suite. D'un abat, malheureusement, aura la réserve. Du côté d'Alexandre, on avait 3 quilles d'avance sur Maxime. Et là, Maxime devra profiter de ses chances. Étant donné une possibilité de réserve du côté d'Alexandre. Si Maxime finit un abat, c'est terminé. Donc, Frédéric qui termine avec 177. La réserve est importante. Là. La quille numéro 10 sur la ligne numéro 3. Et c'est raté. Oui. Malheureusement, et la porte est ouverte pour permettre à Maxime Jean de se retrouver une 4e semaine avec nous et en grande finale la semaine prochaine. Lui qui aura 3 victoires. A besoin d'un abat pour s'assurer la victoire. Et il a d'ailleurs une belle prestation jusqu'ici. Un plomb en plein centre de la ligne numéro 4. Et là-bas! Quel abat de Maxime Jean! Il est spectaculaire! Maxime Jean d'Iberville qui va rejoindre 2 compétiteurs sélects que vous connaissez bien. Pierre Lemieux de Matane et Martin Couture d'Iberville. Donc Iberville, Matane, Iberville en grande finale la semaine prochaine chez les intermédiaires. Et surtout Pierre Lemieux avec le meilleur simple, 250. Et un autre Et encore en bas. une fois, Et c'est pas terminé. Et lui, Gilles, la pression, il n'en mange à tous les fois que ça lui a pris un abat pour revenir dans le match. Il est revenu constamment, victoire après victoire. Avait joué 203, 221, pourrait jouer 223. Il est très, très impressionnant. Regardez la puissance de ce lancer. Et c'est réussi. Oui. Donc, une marque finale de 233, si mémoire ne me fait défaut, même mieux. 2,43. 2,43. Donc, chauffe Pierre Lemieux à 2,50. 10 abats sur 12. Et ça va bien, mon cher. Comment on résume ce match et ce retour de Maxime Jean, comme il l'avait fait la semaine dernière? Écoute, Gilles, je n'en trouve pas les mots. C'est puissance, 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 constance. Il mange de la pression. Cet homme-là, c'est incroyable. Il ne se laisse jamais décourager. J'ai bien hâte de voir qui va être capable de sortir ce jeune homme. Donc, ça promet la semaine prochaine, 12e semaine d'émission chez les intermédiaires. Maxime Jean va se retrouver en grande finale face à Pierre Lemieux et Martin Couture. Ça promet. On fait une pause. Au retour, l'élite semaine depuis le salon de quilles, le Mascoutin sur Télé Cogeco.